Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à toutes ces personnes qui fondent leur vie sur tout ce que les coachs disent. C'est-à-dire que tout ce qu'un coach, une coach lui dit, c'est argent comptant, la personne ne réfléchit plus, quoi. C'est-à-dire, tu mènes ta vie, tu guides ta vie par rapport à ce que le coach te dit, par rapport à ce que la coach te dit. Et c'est surtout, en fait, les femmes, les jeunes filles. Comment tu peux diriger ta vie par rapport à ce qu'une personne d'autre va te dire? Donc, toi-même, le cerveau que Dieu t'a doté, en fait, tu ne l'utilises plus, tu laisses une autre personne diriger ta vie par rapport à ce qu'elle pense, par rapport à son éducation, par rapport à ses croyances. Je ne sais pas comment les gens peuvent déposer leur vie comme ça entre les mains d'un coach ou d'une coach et laisser cette coach guider votre vie, quoi. Non, sincèrement, il faut qu'on réfléchisse un peu. La seule personne à qui on peut donner sa vie, c'est Jésus. La seule personne à qui on peut dire dirige ma vie, c'est Jésus. Pourquoi je te dis ça? Je vais te raconter quelque chose que j'ai vu hier sur les réseaux. Ça m'a profondément attristé, mais malheureusement, il y a des gens qui le font. Donc, cette jeune fille-là, elle s'est mariée à un jeune homme très riche, une jeune fille dans la vingtaine. Elle s'est mariée à un jeune homme très riche qui est dans la quarantaine. Malheureusement, ce jeune homme est impuissant. Donc, le jeune homme lui dit de ne pas trahir son secret, de ne rien dire. Et il lui dit que comme je suis très riche, je vais te donner tout ce que tu veux, mais ne dis rien à personne, ni à ta famille, ni à ma famille. Et la jeune fille donc appelle une coach pour demander conseil, qu'est-ce que je dois faire. Et la coach lui dit, ben comme le jeune homme a beaucoup d'argent, garde le secret et ensuite tu vas voir ailleurs pour pouvoir te satisfaire. Et la jeune fille qui dit, ben je vais y réfléchir. Regardez le genre de conseils que des coachs âgés donne à des jeunes filles qui débutent leur vie maritale. C'est-à-dire que tu demandes à la fille d'être adultère, tu demandes à la fille de tromper son mari, non parce que son mari lui a donné l'accord de pouvoir le tromper, c'est pas grave même si elle le trompe, c'est pas grave puisqu'elle a l'accord de son mari. C'est quel raisonnement ça? Et devant Dieu. Et est-ce que tu penses qu'il y a un Dieu qui te voit? Pourquoi ne pas demander à la fille de se diriger vers un hôpital, d'aller quelque part, en fait, de chercher à voir un médecin ou de prier? Bref, on peut prier et aller voir un médecin en même temps pour pouvoir voir si il peut être soigné. Pourquoi diriger tout simplement la personne vers l'infidélité? Voilà le genre de conseils que les coachs donnent maintenant aux jeunes filles et que les jeunes filles acceptent de pratiquer, que les jeunes filles acceptent de suivre. Ne mène pas ta vie par rapport à ce qu'un coach te dit ou par rapport à ce qu'une autre personne te dit. La seule personne entre les mains desquelles tu peux déposer ta vie, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est seulement Jésus qui connaît tout. Mais ne laisse pas une autre personne guider ta vie. Ne laisse pas une autre personne diriger ta vie. Sinon, un jour, tu vas le regretter et tu le regretteras amèrement.